étudié le Daf Tzadik Gimel dans Masechet Ktubot. Nous reprenons quelques lignes au début du Daf Tzadik Gimel pour une fois. Nouvelle Mishnah. Mishaya Nasui, les Shalosh Nashim, celui qui est marié à 3 femmes. Oumet et qui décède. Et si on parle d'un cas où la Ktuba, les 3 Ktubot ont été écrites en même temps, ce qui veut dire que aucune des Ktubot n'a priorité par rapport à l'autre. Donc il décède et donc il y a 3 Ktubot à payer. Ktubat Shel Zomane, Veshel Zumataim, Veshel Zu, Shlosh Meot. La Ktuba de la première femme est de 1 mané, c'est-à-dire 100 zouz. Celle de la seconde, 200 zouz. Celle de la troisième, 300 zouz. Ça, c'est le cas de départ, les hypothèses de départ qui resteront valables pour toute la Mishnah. Ici, le premier cas, par contre, c'est Ve'en Shamel Amané. Et dans les biens du mari, il n'y a que 1 mané, 100. Que fait-on avec une femme qui demande une Ktuba de 100, une de 200, une de 300, et comme argent, on n'a que 100. On dit la Mishnah, Holkim Beshave, on partage équitablement, donc chacune prend 33,33 zouz, donc de manière équitable, même si la première avait une Ktuba qui était inférieure à celle de la deuxième, celle de la deuxième inférieure à celle de la troisième. Hayusham Mataim, si par contre, on retrouve à la mort du mari sur le compte en banque 200 zouz, et qu'on a encore une fois, dans l'absolu, 600 zouz à donner, 100 la première, 200 la deuxième et 300 la troisième, eh bien, Shel Manenotel Tramishim, la première femme qui devait avoir une Ktuba de 100, eh bien, elle touche 50. Shel Mataim, celle de 200, et Shel Shloshmot, et celle de 300, les deux autres se partagent le restant. Donc, il y a 200 sur le compte en banque, on prend 50, on donne à la première, il reste 150 que l'on partage entre les deux dernières. Donc, ici, on voit qu'on fait une distinction entre la première et les deux dernières, mais les deux dernières, celle qui a une Ktuba de 200 et celle qui a une Ktuba de 300, ont pour l'instant reçoivent une somme égale. Hayusham Shlosh Meot, maintenant s'il y a 300 sur le compte en banque, Shel Manetel Tramishim, Shel Mataim Mané, Shel Shlosh Meot, Shisha Shel Zahav. Et ici, si il y a 300 sur le compte, eh bien, on prend un mané pour la première, je veux dire, elle reçoit toujours Hamishim, comme dans le deuxième cas. Celle qui devait avoir 200 reçoit un mané, donc 100. Et celle qui devait recevoir 300 reçoit le reste. Shisha Shel Zahav, 6 dinarim d'or qui revient à 150. Donc, on a sur récapitule tous les cas. On a déjà à la base, dans tous les cas, une femme qui a une Ktuba sur laquelle on lui promet 100, une sur laquelle on lui promet 200, une sur laquelle on lui promet 300. Et en fonction de combien d'argent on trouve chez le mari à la mort, on partagera différemment. S'il n'y a que 100, on partagera équitablement entre les 3 femmes. S'il y a 200, on donnera 50 à la première et on partagera équitablement les 150 restants avec la deuxième et la troisième. S'il y a par contre 300, eh bien la première prend 50, la deuxième prend 100. Donc en tout, ça fait 150 qui sont dépensés. Il reste encore 150. Les 150 restants sont pour la dernière. Donc 50, 100 et 150. Et Tamil la Mishnah. Vechen Shlosha Sheitilu Lekis. Pareil pour 3 personnes qui ont investi de l'argent dans un portefeuille boursier ou immobilier et qui ont créé un portefeuille pour justement faire fructifier de l'argent. Piratu, Ohotiru. Car que l'argent est diminué ou que l'argent est augmenté, car ils se partageront l'argent qui restera à la fin, hein, de la même manière que ce qu'on vient de voir ici avec les Ktubot et la Gemara à la fin du Daf traitera justement de cette partie de la Mishnah. En tout cas, on a dit que dans le premier cas, quand il y a un mané 100, eh bien ce 100 zouz sont partagés équitablement entre les 3 femmes. Lorsque il y a 200 zouz, on a dit que la première prend 50, la deuxième prend. Et la deuxième et la troisième partagent les 150 restants, donc chacun prend 75. La Gemara objecte chez le Manenot et le Tramishim. Comment dans le second cas, où il y a 200, pourquoi elle prendrait 50? Tlatin ou Tlata, Vetilta ou Deitla, elle devrait prendre que 33 et un tiers. Tlatin ou Tlata, Vetilta, pourquoi? Parce que à la base, par rapport à tous les engagements que cet homme est décédé avec de l'argent sur son compte en banque, mais il avait des dettes. Quelles sont ces dettes? C'est les Ktubot. Sur la Ktuba, au final, quand on additionne, 100 pour la première, 200 pour la deuxième, ça fait 300, 300 pour la troisième, ça fait 600. Ce qui veut dire que sur les 600 que cet homme devait à ses femmes, la première femme
normalement, a droit à un sixième. Si elle a le droit à un sixième enfin, elle devait avoir 100 sur les 600 que le mari devait, donc elle a droit à un sixième des dettes. Donc à la limite, on devrait lui donner un sixième des 200. Donc lorsqu'il y a 212, on devrait diviser par 6, c'est tombé sur 33,33. Amar Shmuel, Shmuel est obligé de commenter, de dire que la Mishnah parle d'un cas particulier. Chotevet, Ba'alat Mata'im, les Ba'alat Mané, Din Udvarim Enya Imach Bemane. C'est dans un cas où la femme la deuxième femme qui a une Ktuba de 200, dit à la première, je me détourne du premier mané. En sachant ici qu'il y a une logique, pour l'instant en tout cas, comme ça que la Gemara l'envisage, au niveau justement du partage, on estime que celle qui a le droit à 100, eh bien, sur l'argent du mari, il y a 100 zouz qui sont asservis à elle. Donc elle a le droit de prendre une part sur les 100 zouz. Mais sur la deuxième centaine de zouz, elle n'a pas de shlita, elle n'a pas de shiaboud. Par contre, celle qui devait avoir une ktuba de 200 a aussi un droit sur les 200, mais elle n'a pas un droit sur la troisième centaine de zouz. En tout cas, ici, on parle d'un cas où la deuxième femme a dit je me coupe du premier mané. Ce qui veut dire que finalement, si on découpe les 300 zouz, on a une première centaine de zouz. Cette première centaine de zouz, normalement, aurait dû être partagée entre les trois. Pourquoi? Parce que c'est 100 zouz. Chacune a droit à 100 zouz. Donc chacune a droit à partager ces 100 zouz. Donc normalement, chacun aurait dû prendre 33,33. Sur la deuxième centaine, les deux autres auraient dû partager. Et sur la troisième, que la dernière aurait dû le prendre. Mais ici, on dit que c'est la deuxième femme. Elle a dit, voilà, sur la première centaine, je m'écarte. Je ne veux pas participer. Ce qui veut dire que le premier mané, donc la première centaine de zouz, n'est pas partagé entre les trois femmes, mais partagé entre la première et la troisième, ce qui donne à la première un droit de récupérer 50 zouz. Elle m'a dit, Yachi, et il m'a séfar. Explique-moi la fin maintenant. On a dit quoi? Shel Mataim, et Shel Shlosh Meot, Shalosh Zahav. On a dit que dans ce cas-là, dans ce même cas-là, eh bien, la deuxième et la troisième femme, qui devaient chacune recevoir 200 et 300 zouz, eh bien, se partageront les 150 restants et prendront chacune 3 dinars, ce qui revient à 75 zouz. Normalement, la troisième pourrait dire à la deuxième, Teimala, Hasalak Nafshach Mina. Elle devrait normalement, la troisième femme, dire à la deuxième, maintenant tu t'es écarté du premier mané, donc normalement tu ne devrais pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, sur le premier mané, première centaine, on aurait dû partager en 3. La deuxième a dit non, je donne ma part. Donc on partage en 2. Donc madame numéro 1 a pris 50, madame numéro 3 a pris 50. Maintenant sur le deuxième mané, la deuxième centaine, la première n'a plus le droit de parler, parce qu'elle n'a pas de chirbout dessus. Celle qui a une ktuva de 200 a le droit de venir. Et elle partage avec celle qui a 300. Donc on partage la deuxième centaine en 2. Donc elle prend 50. Et normalement après sur le troisième, eh bien elle n'a plus le droit de parler. Donc normalement la deuxième devrait toucher 50. Et donc du coup, la Gemara se demande pourquoi finalement elle touche 75. La Gemara répond, Mishum de Amrala, Midinu Dvarim ou de Salik Nafshai. La deuxième peut dire non. Moi, j'ai voulu laisser de la place à la première, à la femme qui avait une Touba de Hamané, mais je n'ai pas été mévataire, je n'ai pas annulé mes droits. Ce qui, dans le fond, est un peu bizarre parce qu'au final, en faisant ça, elle fait perdre un peu à la numéro 3. Puisque finalement, la première, au lieu de toucher 33,33, elle touchera 50. Et ce surplus qu'il y a entre 33 et 50, c'est un surplus qui sera à la charge de la troisième, même si c'est une question que les Rishonim abordent. Mais à la base, en tout cas, on estime que c'est comme ça. Maintenant, la Gemara objecte sur la suite de la Mishnah. À la fin, on a dit quoi? Ayusham shlosh me'od. À la fin, on a dit il y a 300 zouz. Donc une femme toujours qui a une ktuva de 100, une qui a une ktuva de 200, une qui a une ktuva de 300. Et au milieu, on a 300 zouz. Qu'est-ce qu'on a dit finalement dans la Mishnah? La première, elle prend 50. La deuxième, elle prend 100. Et la troisième prend 150. On a dit quoi? Donc chez le Mataim, Mané, 100. Et la Gemara objet, elle dit Shivaim, Vachamisha, Hode Itla. La Gemara dit pourquoi elle prend 100?
elle devrait prendre 75. Elle devrait prendre 75. Pourquoi encore une fois? Parce qu'à la base, cette femme-là, elle s'est dispensée du premier mané. Le premier mané, il a été partagé entre la première et la troisième. Donc chacune a pris 50. Et sur le deuxième, elle a pris 50. Et normalement, elle devrait récupérer un tiers sur la dernière. Alors ici, un tiers, je ne sais pas si ça fait. Non, ça fait pas ça normalement. Attendez. Ah, c'est ça, c'est qu'on estime que ça devrait être la même chose que dans le cas précédent. C'est-à-dire qu'elle devrait partager normalement l'argent restant. Elle devrait partager 150. Et là-dessus, Shmuel répond. Encore un cas un peu particulier. Amar Shmuel, Vekotevet Baalat Shlosh Merot le Baalat Mataim, ou Baalat Mané, Dinu Dvarim Enli Aimachem Bemane. C'est un cas où cette fois c'est la troisième femme, celle qui a une Ktuba de 300, qui se défait de son droit qu'elle a sur le premier mané. Ce qui veut dire que le premier mané, au lieu d'être partagé en 3, il sera partagé en 2 entre la première et la deuxième. C'est-à-dire que la deuxième, finalement, dans le premier mané, dans la première centaine, elle prend 50. Dans le deuxième mané, où elle a encore un chiabous, qu'elle a une Ktuba de 200, donc elle a le droit de prendre une part jusqu'à 200, et bien sur le deuxième année, elle partage avec la troisième, et donc ça fait 50 et 50, ça fait 100. Et sur le troisième année, troisième centaine, elle n'a rien à dire. Donc ici, on retrouve, selon Shmuel, avec ce cas particulier, on retrouve le chiffre de 200. Pourquoi elle touche 100 la deuxième? Parce que sur le premier mané, sur la première centaine, la troisième s'est désistée, et donc elle partage avec madame numéro 1. Madame numéro 2 partage avec madame numéro 1 la première centaine. Et après, madame numéro 2 partage le deuxième année avec madame numéro 3. Et ayant partagé à chaque fois 2 manées, eh bien, elle tombe finalement sur un mané à la fin. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Rav Yaakov min Harpekod, Mishme de Ravina Amar. Maintenant, au nom de Ravina, on a dit Reisha Bishtet Fisot, le Seifa Bishtet Fisot. C'est pas ça. Le deuxième cas, le troisième cas, parle d'un cas à chaque fois où on n'a pas trouvé à la mort du mari de l'argent tout de suite. L'argent est venu après. Et lorsqu'on a trouvé l'argent en 2 fois, on a partagé en 2 fois les biens du mari vers les femmes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce calcul. C'est-à-dire, Recha, si tu te demandes pourquoi dans le premier cas, qui n'est pas le premier cas de la Mishnah, mais le deuxième, le cas où finalement on trouve 200, et quand on trouve 200, c'est dit pourquoi lorsqu'il y a 200, et que la première femme a un droit de 100, le deuxième de 200, un troisième de 300, donc la première normalement elle devrait prendre un sixième. Pourquoi elle ne prend pas un sixième de 200, ce qui revient à 33,33? Pourquoi elle prend 50? Eh bien, nous dit ici Ravina que c'est Beshtet Fisot. D'abord, il y a 75 qui sont tombés. Okay. Donc, on a partagé ces 75 équitablement. Donc, chacune des femmes. Pourquoi on a partagé équitablement? Parce que 75 zouz étant inférieur à 100 zouz, tant qu'il y a moins de 100 zouz, eh bien, on estime que chaque femme ayant une Ktuba d'au moins 100 zouz a le droit de venir réclamer sa part. Dès qu'on dépasse 100 zouz, celle qui avait une Ktuba de 100 ne peut plus parler. Dès qu'on dépasse 200, celle qui avait une Ktuba de 200 ne peut plus s'exprimer. Ici, on est d'abord tombé sur un argent de 75. 75, on l'a partagé en 3. Donc chacune des femmes a pris 25. Après, et après 125 sont tombés, d'un coup. Lorsque les 125 sont tombés, eh bien, on a partagé. Comme on a partagé, donc chacune avait pris, on a dit 25. Ici, sur les 125 qu'il reste, on prend 75 qui restent et on les partage en 3. Donc on redonne encore 25 à chacune. Et du coup, chacune maintenant a 50. 50, 50, 50. Et une fois qu'on a enlevé à 125, 75, il reste 50.
Et ces 50-là, on estime maintenant que Madame numéro 1 n'a plus de droit dans ces 50, et donc on la partage entre la deuxième et la troisième, et donc du coup on rajoute 25 à chacune. Donc du coup, Madame numéro 1 a reçu 50, 25 du partage des premiers 75, 25 du partage des 75 parmi les 125 qui sont venus après, et sur les 50 restants, on partage après à numéro 2 et numéro 3, ce qui fait que numéro 2 et numéro 3 ont 25 en plus et ont 75. Donc c'est comme ça qu'on fait 50, 75, 75. CFA, le cas de la fin. Encore une fois, je rappelle le cas de la fin. C'est toujours une femme qui a une ktouba de 100, une de 200, une de 300. Et qu'au milieu, on a 300 zouz. Pourquoi ici, on partagerait comme ça en disant 50? On s'était demandé pourquoi la deuxième, elle avait un mané entier et non pas 75. Eh bien, la Gemara nous dit encore une fois dans le Ravina qu'il y a eu shit fissot, l'argent du mari est arrivé en deux fois. D'abord, 75 sont arrivés. Et ces 75, on les a partagés de manière équitable, encore une fois. Donc ça fait 25 chacune. Et après, et après, donc c'est 225 qui sont tombés pour faire un total de 300. Et toujours, encore une fois, sur ces 300, on partage les 75 premiers en 3. Donc ce qui rajoute encore 25 à chacune. Donc chacune maintenant arrive à un total de 50, parce qu'elles ont touché 25 en partageant les premiers 75, 25 en touchant les deuxièmes 75. Sur 225, qui on a enlevé maintenant 75 qu'on a repartagé, il reste 150, et on partage ces 150 entre les deux femmes, et c'est comme ça qu'on arrive au résultat de la Mishnah. Tanya, Zu Mishnah Rabbi Natan, Rabbi Omer, En Aniro et Dvarav shel Rabbi Natan Elou, et là, Cholkot Beshavé. Alors ce qu'on a dit nous, c'est Rabbi Natan, mais Rabbi Udana Rabbi dit que lui n'est pas d'accord, et il pense que quel que soit les ktubot de chacune, quel que soit l'argent que l'on trouve chez le mari, eh bien on partagera toujours de manière équitable. Mais juste dans le calcul du cas précédent, je dis quelque chose qui n'est pas précis, c'est-à-dire qu'on a dit que sur les premiers 75 qui sont tombés, on partage en 3, donc ça fait 25 chacune. Après, il est tombé 225 d'un coup. Sur les 225, on prend encore 75 qu'on partage en 3, donc ça fait toujours 25 encore à rajouter. Donc chacune prend 50. Il reste donc 150. Sur les 150, on estime que Madame numéro 2, qui avait une ktouba de 200, a encore le droit de réclamer quelque chose sur 100 manées, 112 qui restent sur les 150. Donc sur les 150, on partage en 2. Donc du coup, chacune prend 50. Donc la première, elle reste bloquée, le compteur reste bloqué à 50. 2 et numéro 3 rajoutent sur les 50 un 112 qui se partage. Donc elles montent chacune à 100. Et maintenant qu'il reste 50, et 50 arrive à la dernière. Donc c'est comme ça qu'on a, dans le cas numéro 3, une première qui a 50, en prenant à chaque fois 2 fois 25. Une Madame numéro 2 qui a pris 100. Pourquoi? Parce qu'elle a pris une fois 25, plus une fois 25, plus 50 quand elle a partagé le deuxième année. Et la dernière qui a pris 150, première fois 25, une deuxième fois 25, une deuxième fois elle a partagé 100 avec le numéro 2, donc elle a pris 50, donc elle arrive à 100, et après il reste les 50 zouz qu'elle ne partage avec personne. Donc ici, nous dit maintenant la Gemara. Pourquoi dans le premier cas, pour la première fois, la première femme a droit aussi une deuxième fois à 75? Parce que alors c'est là où c'est un peu étonnant. Ça. En fait, tant qu'on n'est pas arrivé à 100 zouz, eh bien, elle a le droit à quelque chose. Mais normalement, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'au final, exactement, c'est qu'au final, là, en rajoutant 75, on est en train de la faire partager sur 150. C'est un peu bizarre. Et c'est vrai que la logique paraît un peu bizarre, mais ça fait partie des questions. Et c'est aussi pour ça que Shmuel n'avait pas posé ce chat-là. Quoi qu'il arrive, le pshat de Shmuel qu'on a dit en premier est un peu bizarre parce qu'il est obligé de dire qu'en fait il manque une condition dans la Mishnah, c'est qu'en fait à chaque fois il y a une femme, que ce soit la numéro 2 ou la numéro 3, qui vient s'enlever exactement, donner sa part. Ça paraît un peu bizarre. Et ici, Rabbi Yaakov a dit que l'argent est arrivé en 2 fois, mais même lorsque l'argent est arrivé en 2 fois, on ne comprend pas pourquoi arbitrairement sur la deuxième part, la femme continue d'avoir un droit sur 75. Alors que normalement, on devrait lui donner un droit sur les 25 qui arrivent et terminer à 105. C'est un peu bizarre, tout un peu décalé, en sachant que dans le deuxième cas aussi, non seulement la première continue finalement d'avoir partagé sur 150, et la deuxième
elle partage finalement sur 250. Puisqu'à la fin, la seule part qui n'est pas partagée et qui est prise exclusivement par la troisième, c'est les 50 restants. Alors que normalement, selon notre logique, on a dit c'est le troisième centaine qui aurait dû être comme ça. Bon. Mais ça fait partie, voilà, chaque pshat kaniré entre Ravina et Shmuel, chaque pshat a ses faiblesses. En tout cas, on apprend maintenant de là dans une braïta que Rabbi, du coup, lui, n'est pas du tout d'accord et qui ne fait pas un distinguo. Tout le monde partage le Menakita, Vechen, Shlosha Sheitilu, et lui, du coup, maintenant, on va revenir sur la partie de la Mishnah qui disait que Vechen Shlosha Sheitilu, on avait dit dans la Mishnah qu'on partageait Veshavé. Et pareil, lorsque l'on investit dans un portefeuille d'argent qui est censé fructifier et donner des gains, eh bien, pareil, en fonction de combien chacun a mis, on partagera les gains ou les pertes. Comme ça que c'est compris en tout cas apparemment dans la Mishnah. Amar Shmuel dit là-dessus, Shneim Sheitilu Lekis Zeman et Zemataim, Asachar la Emsa. Nous dit Shmuel que lorsque deux personnes ont mis de l'argent dans une poche, donc ici encore une fois dans un portefeuille, et bien même si un il investit 100, l'autre il a investi 200, à la fin, on partage les gains. Donc il faudra comprendre, est-ce que Shmuel contredit la Mishnah ou pas. Amar Rabba tout de suite vient expliquer. Mistabra mite de Shmuel, Beshon la Harisha, Vermel la Harisha, Beshon la Harisha, Vermel l'Itficha, Zenotel lefi marotav, Zenotel lefi marotav. Premier avis de Rabba qui dit que lorsque l'on dit que l'on partage finalement les gains, c'est lorsque l'argent a servi et les gains finalement sont des gains qui étaient équivalents à ce qui était prévu. Par exemple, on achète un taureau, le taureau on le sert à faire un travail et ce travail, donc imaginons deux personnes se cotisent pour acheter un taureau, ce taureau après on loue ses services pour justement labourer, faire un travail agricole, et bien les gains qui sont liés à ce taureau seront partagés. Pourquoi? Parce qu'il a été acheté pour cela et fait son travail. Par contre, on nous dit ici, Rabat, dans le cas où il a été acheté pour un travail, et que finalement, eh bien, il va être vendu pour être consommé, à ce moment-là, le gain n'étant pas un gain qui était prévu, qui était attendu, eh bien, à ce moment-là, les gains, je veux dire, seront partagés en fonction de l'investissement de départ. Ravamnuna n'est pas d'accord et dit que pas du tout. Ce qu'on a dit au nom de Shmuel, qu'on partage les biens, ce partage des biens n'est pas du tout lié au fait que les gains soient des gains qui étaient prévus ou pas prévus. Même si on a prévu de faire des gains par la location et que finalement on gagne de l'argent en le vendant, quoi qu'il arrive, Shmuel a dit de manière définitive et totale que les gains des deux investisseurs n'est pas lié à la part d'investissement. Donc c'est une marque locale ici entre Rabat et Ravamnuna. Jusqu'à quel cas, jusqu'où va Shmuel dans le partage équitable des gains chez les investisseurs. Metivon object. Shnaim sheitilo lekis, zemane zemataim, asachar laemtsa. Il y a une braïta qui dit que deux personnes qui ont mis dans un portefeuille de l'argent, zemane zemataim, un il a mis 100, l'autre il a mis 200. On partage, on met tout au milieu. Et la Gemara envisage de parler d'un cas, elle pense que cette braïta parle d'un cas où l'argent gagné ne correspond pas forcément à ce qui était prévu au départ. Maïla, Besholach Harisha, Vermelidvicha, ou Tufta des Rabbins, n'est-ce pas? Que l'on parle même d'un cas, parce qu'il n'y a pas marqué de condition, donc on parle peut-être même d'un cas où on a acheté par exemple un taureau pour le louer et que finalement on gagne de l'argent en le vendant. Et à ce moment-là, c'est une objection à Rabat qui lui disait que les biens ne sont partagés que lorsque l'on gagne que ce qui était prévu. Elle m'a dit lo Besholach Harisha, Vermelidvicha Harisha. T'as qu'à dire, selon Rabat, que cette braïta parle d'un cas particulier, d'un cas où les gains sont ceux qui étaient prévus. Et par contre, tu dirais quoi, toi, Rabat? Que dans un cas où on a acheté avec cet argent-là un taureau pour le louer et que finalement on l'a vendu, n'est-ce pas que selon toi, chacun prendrait les gains en fonction de son investissement. Petit problème, c'est quoi? La carte Zemishelo, Zemishelo, on a un problème, c'est quoi? C'est que à la fin de cette même braïta,
La Braïta commence par nous donner un cas. On ne sait pas c'est exactement lequel. On a deux possibilités. On a une Braïta qui nous dit que lorsque deux personnes investissent, même s'ils investissent à hauteur différente, eh bien, chacun prendra la même part. Maintenant, on ne sait pas si c'est un cas qui, alors selon Rabat, c'est d'Afka un cas où on a investi pour une chose, pour un gain particulier, et on a eu ce gain-là. Et selon Rav Hamnouna, ce serait même dans un cas où le gain serait de nature différente de ce qui était attendu par les investisseurs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette braïta, la braïta nous donne un cas où finalement, chacun prendra des gains qui seront différents en fonction justement de leur investissement. Donc, la braïta commence par un cas, le cas classique où tout se partage, et termine par le cas où ça ne se partage pas. Et c'est quoi ce cas-là? C'est dans le cas où il a pris de l'argent de chez lui, et de chez lui, Vénit Arvou, et qu'après, l'argent s'est mélangé. À ce moment-là, chacun prendra selon ses marottes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Mara objecte, il dit, si selon Rabat, il suffisait que le gain soit différent, au lieu de parler d'un cas différent, parce qu'ici finalement c'est quoi? C'est un cas où ils ont donné l'argent, on a mélangé, on ne sait plus qui est l'argent de qui, où est l'argent de qui, et du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de rendre en fonction de l'investissement. La Gemara a un principe, c'est que si dans une halakha, qui est le début du Mishnah, il y a une exception à cette halakha, lorsque la Mishnah ou la Braïta veut après m'enseigner les cas qui ne marchent pas, elle aurait dû directement m'enseigner l'exception qui est liée au premier cas. C'est-à-dire qu'il y a un premier cas, si dans ce cas-là, il y a des exceptions, eh bien, quand la Mishnah veut me parler des cas qui ne marchent pas, au lieu d'aller chercher midi à 14h un cas qui est différent, elle aurait dû dire l'iflog et l'idée. On aurait dû déjà donner la distinction qu'il y a dans ce même souka. Si selon toi, Rabat, le début de la Mishnah, qui dit que lorsque l'on investit à hauteur différente, eh bien, on prend la même somme, c'est pas toujours vrai, ça dépend de la nature des gains. Si les gains étaient attendus, c'est la même chose. Sinon, on rend en fonction de l'investissement. Si le premier cas déjà, il supporte une exception, lorsque la Mishnah veut me dire des cas où ça ne marche pas, elle aurait dû directement me parler de ton exception. Donc c'est pas probable de dire ça. L'iflov, il est d'idée. Mais il arrive à mourir. J'aurais dû dire déjà sur le premier cas. De quel cas ça s'applique la première règle qui dit qu'on partage tout. Mais sur dans un cas où tu investis pour quelque chose et que tu récupères des gains qui étaient prévus. Mais lorsque tu achètes un taureau pour la location, et finalement tu gagnes l'argent de la vente, Zénotel les Fimarotav, et donc du coup, il est improbable de dire que la distinction que Rabat fait existe. Pourquoi? Parce que si elle était faite, et s'il y avait une exception donc à cette règle-là, elle aurait dû être enseignée dans la Mishnah plutôt que d'aller chercher, pour un cas qui ne marche pas, aller chercher un cas qui est différent. L'Agma a dit, Nachinami, tu as raison, il manque des mots dans la Braïta. Chinami Kama, tu as raison, dans la Braïta, il faut dire ça. Medvarim Amurim, Beshola Harisha, Vamel Harisha, Shola Harisha, Vamel Lantivecha, Nasaki Michel Karze, Mi Michelo, Ze Michelo, Itarvu, Ze Notel Fimarotav. Les Notel Fimarotav, c'est à la fois des mots qui manquent et qui font en plus office de liaison, de transition. C'est-à-dire que tu as raison. En fait, avant de passer au cas qui est midi à 14h, entre les deux, on a dit ce que tu dis. C'est-à-dire que le premier cas qu'on a dit que lorsqu'ils investissent à hauteur différente, eh bien, ils reçoivent la même part des gains. Dans quel cas? C'est dans le cas où les gains sont des gains qui étaient attendus. Mais si les gains ne sont pas les gains qui étaient attendus, et bien finalement ça ressemble au cas, qui est le nouveau cas que je vais te citer, qui est un cas où ils ont investi finalement l'argent, s'est mélangé et on ne sait pas où est l'argent de qui, et qu'on est obligé finalement de rendre l'argent en fonction des investissements, et donc du coup, il manque des mots dans la Braïta pour essayer de faire en sorte que cette Braïta-là ne soit pas à l'encontre de Rabat. Maintenant, sur la Mishnah, on a dit Nan, on a dit dans la Mishnah que lorsqu'on investit tous, eh bien, normalement, chacun, de la même manière que pour les ktubot, on a une ktuba de 100, de 200, de 300, chaque femme a un droit différent, eh bien, la Mishnah a dit à la fin, pareil pour les investisseurs, que l'argent augmente ou diminue, eh bien, ça ira en fonction de l'investissement. Donc, du coup, la Mishnah a l'air d'être contre Shmuel. Shmuel a dit que lorsqu'on investit, eh bien, tout l'argent que l'on gagne sera partagé quel que soit le degré d'investissement de chacun. Là-dessus, Rabat
émettait une condition, c'était que les gains soient des gains attendus, mais quoi qu'il arrive, Shmuel a dit de manière générale que lorsqu'on investit à hauteur différente, eh bien on reçoit tout de même la même chose. Or la Mishnah a dit, après avoir dit que les femmes, en fonction de la force de leur tuba, reçoivent une part différente de l'héritage du mari, on a dit c'est pareil pour les investisseurs. Alors quoi, la Mishnah les compte Shmuel, Shmuel les compte la Mishnah. Maïlav pichatu mamash. Otiru mamash. Le sens premier de cette Mishnah veut dire quoi? Que l'argent a diminué, l'argent a augmenté. On partagera cette perte ou ce gain en fonction de l'investissement. Amar Rav Nachman, Amar Rava bar Avua, lo zuzi hate, otiru zuzi hate, pichatu asira detsunita. Ici, quand on dit que l'argent a été rajouté ou diminué ou augmenté, c'est une manière de dire qu'en fait, il y a eu des nouveaux zouz qui sont venus, qui étaient justement plus valables, et donc du coup ça a remplacé les premières. Et lorsqu'on dit pihatou qu'elles ont diminué, c'est l'inverse. C'est les pièces qu'il y avait à la base se sont complètement dépréciées. Cette monnaie-là s'est dépréciée, et du coup on ne peut plus en faire que Asira des Tsunita, c'est ce qu'on mettait sous les fers des chevaux, c'est-à-dire que c'est devenu simplement des morceaux de ferraille qui n'ont plus de valeur. Donc ici on vient dire qu'on remplace l'argent à cause d'un changement soit d'une autre monnaie, soit un changement de cette monnaie. Alors déjà, avant de faire rapidement la Mishnah, on va déjà essayer de résumer rapidement ce qu'on a vu dans les grandes idées. On a vu que lorsque l'on avait trois femmes qui avaient une Ktuba en même temps, une fois en même temps, donc aucune priorité par rapport à l'autre, mais une Ktuba, une de 100, une de 200, une de 300, eh bien, lorsqu'on n'avait que 100, eh bien, comme chacune a au moins une Ktuba de 100, eh bien, on partageait 3. Lorsqu'il y a une Ktuba de 200, c'est là que ça commence à changer. Et lorsqu'on a une Ktuba de 300 aussi. Et là, ici, quoi qu'il arrive, il y a un problème de calcul. Parce qu'on voit finalement que dans le cas où il y a 200, la première reçoit trop. Et dans le cas où il y a 300, la deuxième reçoit trop par rapport à ce qu'on fait. Nous, on aurait dû dire, la logique aurait voulu dire que quoi? Que sur les 100 premiers, comme chacune a le droit à 100, eh bien on partage équitablement les 100. Sur la deuxième centaine, comme il y en a deux qui ont ce droit-là, c'est la deuxième et la numéro 3, eh bien elles partagent équitablement. Et la troisième centaine, n'étant que Sheikhat à la troisième, on partage. Le problème, c'est que les résultats ne rentrent pas comme ça, puisque finalement, dans le cas où il y a 200 au milieu, on a dit la première, elle prend 50, et les deux autres partagent équitablement les 150 ou 75, ce qui est un problème. Et dans le cas numéro 3 aussi, on a un problème, c'est que la première prend 50, la deuxième prend 100, alors qu'elle aurait dû, selon ces calculs-là, toucher 75. Du coup, la Gemara a un problème. Que se passe-t-il? Pourquoi on n'a pas une logique? Dans le deuxième cas, la première prend trop. Au lieu de prendre un tiers, elle prend un demi de 100. Et la deuxième prend 100 dans le troisième cas, au lieu de prendre 75. Et du coup, il y a ici deux avis. Soit Shmuel qui dit qu'à chaque fois, c'est une des femmes qui a donné sa part. Dans le deuxième cas, c'est madame numéro 2 qui a donné sa part à la truc numéro 1, mais pas complètement, c'est pas dédouané complètement par rapport à la troisième. Et dans le dernier cas, c'est madame numéro 3 qui s'est dédouané de son droit sur le premier année. Ce qui est un peu tarabiscoté. Du coup, Rabbi Yaakov a un autre pshat qui lui aussi est un peu difficile à comprendre. C'est que l'argent du mari qu'on va utiliser pour la Ktuba est arrivé en deux fois. Mais même arrive en deux fois. Une première fois 75 et après le restant. Donc la première fois, c'est 125. Dans le troisième cas, c'est 225. Mais même là aussi, on a du mal à comprendre parce qu'encore une fois, ce qui paraît étonnant, c'est que la première, au lieu finalement d'avoir un droit de partage sur 100, elle va avoir un droit de partage sur 150. Et la deuxième, au lieu d'avoir un droit de partage sur les 200 premiers, elle va avoir un droit de partage sur les 250. Ce qui ne justifie pas 100% le problème, ce qui donne finalement deux pshatim. On avait appris par ailleurs que ce qu'on a dit dans la Mishnah, que l'on partageait en fonction de la somme de la Ktuba, c'était Rabbi Nathan, et que il faut savoir que Rabbi ne pense pas du tout ça dans la Braïta. Lui, il pense que quelle que soit la Ktuba, on partage toujours la somme qu'il y a jusqu'à ce que la première ait reçu tout son argent, que la deuxième reçu tout son argent, et à ce moment-là, la troisième reçoit son argent. Mais en tout cas, on ne partage pas. Maintenant, sur la Mishnah, qui avait dit apparemment en tout cas que quand on avait des investissements différents, eh bien c'était pareil. Donc du coup, lorsqu'on investit différemment dans un porte-monnaie, eh bien, dans un investissement quelconque, eh bien, on devrait prendre des gains différents. On voit finalement que la Gemara ne tranche pas comme ça et que finalement, on a mal compris que Shmuel a dit que pas du tout on partage tous les biens. Et lorsque l'on a dit que c'est un argent qui a augmenté, diminué, c'est en fonction, on partage en fonction des investisseurs. C'est dans un cas où il y a une autre monnaie, un autre argent qui va remplacer celui-ci.
soit parce qu'il y a d'autres monnaies qui est mieux, soit parce que celle-ci a perdu de sa valeur et n'est plus utilisée. Et du coup, on rend à chacun ce qu'il a investi. Mais ce n'est pas qu'on rend des gains, c'est qu'on rend finalement un capital qui ne sera pas utilisé pour une raison ou pour une autre. Et on avait vu une marque locale entre Rabat et Rav Hanouna. Est-ce que lorsqu'on a dit au nom de Shmuel que lorsque différents investisseurs ont investi à hauteur différente, et on a dit qu'à la fin, selon Shmuel, ils reçoivent tout de manière équitable, est-ce que c'est que dans un cas où les gains étaient prévus, c'est-à-dire qu'on a investi dans une maison pour avoir des loyers et on a des loyers, mais pas on vend la maison, on investit pour un animal, pour le louer et non pas pour le vendre, ou selon Rabat, encore une fois, dès que on n'a pas les gains qui sont attendus, à ce moment-là, les gains seront partagés en fonction de l'investissement.